Nous avons tous une ombre. Mais que se passe-t-il si ton ombre bouge avant toi? Et si elle te regardait, sans miroir? À quel moment cesse-t-elle d'être un simple reflet? Et quand commences-tu à douter, de qui suit l'autre? Adam, un jeune homme d'une trentaine d'années, vivait seul dans un petit appartement au cœur de la ville. Pas de famille proche, peu d'amis, et un travail en freelance qui le gardait isolé. Ses journées étaient simples, nuits courtes, café noir, écrans allumés jusqu'à l'aube. Puis les choses ont commencé, discrètement. Au début, il remarqua que son ombre apparaissait sur le mur avant même qu'il entre dans la pièce. Il pensa que c'était juste un effet de lumière. Mais une nuit, alors qu'il allait boire de l'eau, il vit son ombre l'attendre sur le seuil de la cuisine. Il s'arrêta net. Quand il entra, tout semblait normal. Sauf que l'ombre n'avait pas bougé avec lui. Petit à petit, il sentit une présence constante derrière lui. Quelque chose qui l'observait, depuis l'intérieur. Plus il l'ignorait, plus elle devenait présente. Il la voyait sur les murs, dans les miroirs, même sur l'écran noir de son ordinateur. Son ombre, mais elle ne copiait plus ses gestes. Puis un matin, Adam se réveilla sans ombre. Aucune trace, ni au sol, ni sur les murs, ni dans les reflets. Il pensa devenir fou. Mais en regardant par la fenêtre, il vit une silhouette marcher au loin. Même allure, même démarche. Mais avec un visage serein, comme libéré. Il courut après elle. Mais elle disparut au coin de la rue, le laissant là, avec une question glaciale. Et si c'était moi, l'ombre? Depuis ce jour, Adam vit comme s'il avait perdu une partie de lui-même. Il ne cesse de regarder le sol en marchant, espérant que son ombre revienne. Ou peut-être, pour s'assurer qu'elle ne l'a pas emporté, cette fois.